sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour vous parler de la vidéo qui est parue ce matin. Comme vous avez vu, Tout est bon dans le breton est sorti ce matin. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est une vidéo très sympa, on a pris beaucoup de plaisir à la faire et c'est une BD vraiment géniale. Donc comme je vous disais, comme on vous disait dans la vidéo, on a essayé de contacter les auteurs et donc on a réussi. Et ouais. Donc Fabien Delettre a eu l'immense gentillesse, je dirais, de nous faire une petite vidéo pour nous expliquer qui il est, comment la BD a été créée, etc. Mais tout de suite, on va lui laisser la parole. Donc voilà, merci en tout cas Fabien. Bonjour Sandrine et Jérôme, c'est Fabien, l'auteur du livre Il était une fois chez les Bretons, mais également le livre Tout est bon dans le breton, mais également du livre Tout est bon dans le breton, bienvenue chez nous, dont vous avez gentiment parlé dans la vidéo précédente. Alors, est-ce que je suis vraiment breton? Est-ce que j'ai une gueule à pas être breton? Non, je préfère l'entendre. Bah oui, je suis breton, je suis né à Saint-Brieuc, j'ai vécu à Guingamp toute mon adolescence. J'ai fait mes études à Vannes, enfin exactement à Arathon, juste à côté. Et puis maintenant, je navigue. Je navigue. Il n'y a pas de mer entre les deux, mais bon, disons que je divague entre Guingamp, Tricastel, là où habitent mes parents, Saint-Malo, là aussi habite une partie de ma famille, et Vannes, où habite la famille de ma chérie. Alors, comment j'ai eu l'idée de créer cette série, Tout est bon dans le breton? D'abord, c'était pas prévu d'être une série, puisque dans la première version, c'est un livre illustré, qui s'appelle Tout est bon dans le breton tout court. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle ça le tome 0, des fois, quand les gens me posent la question, parce que c'était pas prévu que j'en fasse plusieurs après. Mais j'ai eu de la chance, le succès est au rendez-vous, et puis de petites séances de dédicace en séance de dédicace, d'un bouche à oreille de qualité, et bien voilà, ça a très bien marché. Alors mon éditeur m'a proposé d'en faire un deuxième. Comme j'estime avoir déjà dit quand même pas mal de choses dans le premier livre, j'ai demandé à mon éditeur si cette fois-ci je pourrais raconter l'histoire d'une famille bretonne, la famille Le Bignou, dans une nouvelle série d'aventures, toujours la collection Tout est bon dans le breton, mais cette fois 100% BD et non pas un livre illustré comme le tome 0. C'est comme ça qu'est né Tout est bon dans le breton. Bienvenue chez nous. Alors, Bienvenue chez nous, c'est le nom du premier épisode, mais le prochain aura un autre nom. Ça restera toujours la collection Tout est bon dans le breton, mais je ne peux pas le dévoiler encore, car je suis dessus actuellement. Il sortira en mai prochain, puisque le 14 mai va porter bonheur la première année. Donc je sors maintenant un livre tous les 14 mai. Alors pourquoi la bande dessinée? Parce que pour moi c'était ce qu'il y avait de plus simple pour réunir tout un public de 7 à 77 ans et pour raconter toutes les histoires que j'avais envie de raconter sur cette famille, la famille Le Bignou, qui est une famille un peu déjantée, qui habite dans un village qui s'appelle Plouzinec. Alors comme vous l'avez dit, ce village n'existe pas, mais je cherchais voilà un village avec une consonance bretonne, et puis c'est vrai que ça rappelle un peu Plouinec, mais voilà, c'est un village qui est, que tout le monde peut s'imaginer où il a envie. Les Morbihanais l'imaginent chez eux, les Finistériens comme vous chez eux, Costa-Armoricains, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, voilà. Chacun peut l'imaginer où il veut, c'est entre terre et mer. Il y a de la crêpe, évidemment, mais il y a aussi des pêcheurs, et puis il y a tout le folklore qu'on connaît, qu'on peut trouver dans n'importe quel village breton, les fest-noz, les fest-d'aise, les fêtes de la morue et autre chose qu'on trouve déjà. Et puis évidemment l'agriculture, qui est quand même très importante chez nous. Les personnages sont-ils des stéréotypes? Bien sûr, on est obligé un peu d'aller dans la caricature, c'est plus simple pour que le trait soit grossier. Donc dans la famille Le Bignou, j'ai essayé de vous faire rapidement l'état des lieux. Il y a le père, Pierrick, Le Bignou, voilà, qui est un peu tir au flanc, qui enchaîne pas mal les godets, mais voilà, qui est très attachant, qui est toujours motivé pour aider à rendre service l'un et l'autre. Bon, généralement, ça fonctionne pas, mais voilà, il a ce grand cœur et cette générosité qu'ont les Bretons, et c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Il est marié à Martine. Martine, c'est une Normande, donc ça crée déjà quelques soucis. Mais bon, voilà, l'amour, ça ne se contrôle pas. Et puis, donc il a fait rentrer dans la famille. Martine, elle gère l'office du tourisme de Plouzinec. Voilà, donc elle passe son temps à essayer de ramener, de faire la promotion de la Bretagne, pendant que lui, son mari, passe son temps à foutre le bazar. Et puis il y a la grand-mère, Mamie Gouden, qui est la mère de Pierrick. Et celle-ci,
Elle gère la crêperie, sauf qu'elle est ultra chauvine, voilà. Et donc forcément, avec sa belle-fille, la Normande, ça passe pas terrible. Ça donne des repas plutôt animés, on va dire. Et puis les enfants, on a Erwan, le garçon qui est un peu mon image. En tout cas, quand j'étais jeune, coquin, à faire plein de bêtises. Pas méchant, mais voilà, pas le dernier à faire des conneries. Sa sœur, Nalouen, qui rêve de monter à Paris. Parce qu'elle rêve d'être influenceuse, voilà, parce qu'elle se fait avoir, comme tous les ados aujourd'hui qui pensent que les influenceurs sont la clé de la réussite. Alors c'est marrant parce que je dis souvent ça, avant on appelait ça les idiots du village, maintenant on appelle ça des influenceurs, tu vois, comme chacun voit midi à sa porte. Alors ouais, j'ai fait tomber ce livre, tu vois, ça tombe bien, bim bim, bon exemple, j'en parlais tout à l'heure. Pour finir sur Tout est bon en breton, il y a Fanch également. Fanch c'est le tenancier du bistrot, et voilà, donc c'est quasiment le mec le plus important de la ville après le maire, hein, parce que voilà, tout le monde passe son temps au bistrot, évidemment. C'est quand même le réseau social, on va dire, de la réalité au village de Plouzinec. Et en face de la maison des Le Bignou, il y a la famille Touchard. La famille Touchard, c'est des Parisiens qui sont tout de même amoureux de la Bretagne, voilà, puisqu'il y en a plein hein, qui rêvent de venir passer leur beau jour ici. Sauf qu'ils ont la maison en front de mer et ils n'y sont pas tout le temps. Donc quand ils n'y sont pas, ils demandent à Pierrick, leur voisin, de les aider à louer gentiment leur maison. Sauf que lui, il a trouvé une idée un petit peu plus pertinente, puisque en fait, c'est lui et sa famille qui vont habiter carrément dans la maison quand les Parisiens sont pas là. Donc ça donne des quiproquos plutôt savoureux. Et puis le livre que j'ai dans la main, ça s'appelle Il était une fois chez les Bretons, c'est sorti la semaine dernière. Les contes célèbres version beurre salé. Alors là, on n'est pas sur une bande dessinée, hein, mais comme vous aimez les livres, je vous les montre. On est sur un livre de contes, d'accord, hein, toujours avec un très beau dessin par Jack Domont, qui m'a déjà aidé sur les premières bandes dessinées, voilà. Alors c'est pour petits et grands. C'est les contes que tout le monde connaît, Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons, mais je les ai imaginés en Bretagne. Je me suis dit, qu'est-ce qui aurait pu se passer si tous ces contes avaient eu lieu chez nous? Et ça donne forcément des moments assez cocasses. J'ai rajouté pas mal d'anachronismes dedans pour moderniser un peu les contes. Et puis voilà, je les ai adaptés. Par exemple, le Petit Chaperon Rouge s'appelle désormais Le Petit Chapeau Rond Rouge. Et puis quand il arrive chez sa mère grand, il amène une galette et un pot de beurre. Malheureusement, c'est du beurre doux, donc retour à l'envoyeur, hein, tant pis pour lui. Et puis il repart chercher du beurre salé en passant par la forêt. Il prend même un TER Bresgo pour gagner du temps. Bon, bref, voilà, il y a beaucoup d'anachronismes, de petits clins d'œil, de gros clins d'œil même à la Bretagne. C'est pour ça que j'ai mis que c'était une version beurre salé. Ça fera des histoires, des vraies histoires évidemment pour les enfants qui finissent toujours bien, contrairement à certains contes de Perrault et de Grimm dont je me suis inspiré, mais qui finissent un peu en mode drama, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, moi ça finit toujours bien, parce que je préfère que ça finisse bien. C'est le genre de contes et d'histoires que je raconte à mon fils, Roméo, qui a 6 ans. Si tu vois cette vidéo, je t'embrasse, mon petit Roméo d'amour. Et voilà, j'ai pris l'habitude de lui raconter des histoires en changeant un petit peu quelques lignes, en les rendant un petit peu plus drôles, en rajoutant des blagues. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre de contes, voilà. Alors je ne voulais surtout pas faire un livre trop communautaire, au contraire, je voulais un livre très ouvert, puisque tout le monde peut le lire. Maintenant, c'est sûr que si on a la Bretagne dans le sang et dans le cœur, on en profite un petit peu plus que les autres, voilà. Et puis peut-être que vous demandez pourquoi il pleut ici, parce que je ne suis pas en Bretagne, je suis à Paris, puisque j'ai la chance depuis septembre d'être dans la matinale de Virgin Radio, entre 6h et 9h30, avec Guillaume Janton et Diane Lair, qui est Miss France 2022. Voilà, moi je suis Miss Bretagne à côté d'elle. Et donc l'après-midi, je continue à écrire mes livres avec plaisir, à travailler avec Jack Domont et Alain Alto, les dessinateurs avec qui je passe le plus clair de mon temps, hein, un qui est quasiment devenu mon papa, et donc l'autre ma maman. Je ne dirai pas qui fait qui, hein, ça c'est leur vie privée. Et puis le matin, je suis donc à la radio, 6h, 9h30. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai des petits yeux. Mais grâce à une invention magnifique qui s'appelle le TGV, même le LGV, je rentre tous les vendredis dans mon pays pour prendre le soleil ou pour aller à votre rencontre, faire des dédicaces, puisque depuis maintenant 2 ans, c'est vrai que ça occupe pas mal de temps d'aller à la rencontre du public, puisque c'est vraiment ça qui m'intéresse. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est sympa. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je pense que je serai sur YouTube avec cette vidéo. Mais ça vaut pas la chaleur humaine, ça vaut pas le sourire, le regard, la tendresse. Et puis surtout la bonne humeur que m'offrent tous les gens que j'ai la chance de croiser dans les librairies, dans les espaces culturels et même... Non, tu peux rentrer, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est le problème des open space, ou l'avantage, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, je l'accueille avec plaisir. Voilà, elle est partie, hop, enfin, un bras d'honneur. Bon,
bienvenue à Paris. Là-dessus, Jérôme et Sandrine, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir parlé de mon livre, ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé votre vidéo, très marrant. Vous avez l'air d'être un couple sacrément déconnant, ça m'a bien fait plaisir. Et puis voilà, moi je vous laisse avec ma tête collée à Tout est bon dans le breton, regardez, c'est de la feuille d'or. Hein. C'est un beau livre, hein, je le regarde dans l'image et je trouve que c'est un beau livre. Hein. J'espère que vous le trouverez beau également. Ouais, il est quand même très beau. Ouais, par l'auteur de Tout est bon dans le breton, et il y a un petit stagiaire adorable qui a passé ses journées et ses nuits à coller ce petit sticker. J'espère que vous ne l'arracherez pas, hein, par respect pour son travail. Voilà. Puis surtout pour pas foutre en l'air la belle couverture. Ok? Allez, je vous embrasse. Kenavo! Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo de Fabien, que vous aurez aimé la vidéo, j'espère que vous allez aller la voir, la vidéo de Tout est bon dans le breton. Et ouais, c'est une super bande dessinée, franchement remplie d'humour. Moi je vous conseille que d'une chose, c'est de l'acheter. En tout cas, Fabien, merci beaucoup. C'était un immense plaisir de correspondre avec toi. J'espère que c'est pas fini et qu'on pourra toujours continuer à correspondre sur tes futurs projets. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort, les amis. Surtout, n'oubliez pas, hein, on s'abonne à la chaîne, on like, on nous rejoint sur les réseaux sociaux et tout ce qui va derrière. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.